Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 22 février. Alors le 22 février, c'est une journée assez spéciale dans l'histoire de la marque Indian, parce qu'à partir de 1914, George Handy, les dirigeants d'Indian, avaient décidé que le 22 février serait le Indian Day. Donc pourquoi le 22 février? Parce que c'était la journée qui, d'après eux, était censée ouvrir la riding season, entre guillemets, donc la saison à partir de laquelle on commence à rouler. Ne me demandez pas pourquoi. Mais surtout, le 22 février, c'était, et c'est toujours, l'anniversaire de George Washington. Donc le premier président des États-Unis était né le 22 février 1732. Et on a décidé au 19e siècle déjà d'en faire un jour férié dans la plupart des États. Ça peut varier d'un État à l'autre, mais Washington's Birthday, donc c'est par tradition un jour férié aux États-Unis. Jusqu'en 1970, à partir de 71, c'est devenu le President's Day parce qu'on a rassemblé comme ça l'anniversaire de Abraham Lincoln et de George Washington tous les 2 de février. Et on ne l'a plus fêté forcément le 22 février, mais le troisième lundi de février. Donc là, cette année, c'est tombé il y a quelques jours, donc c'était le 19. Euh, Indian donc avait décidé de faire du 22 février, donc à partir de 1914, le Indian Day. Donc c'était une sorte de grande journée portes ouvertes dans toutes les concessions indiennes à travers le pays. La marque Indian envoyait 150 000 invitations à travers le pays à des clients ou à des clients potentiels, même à des clients qui roulaient déjà en vélo Indian. Leur but était de les faire passer à l'âge adulte, à la moto bien sûr. Il passait aussi des encarts publicitaires dans presque 700 quotidiens, 700 journaux quotidiens à travers les États-Unis, et des grands encarts publicitaires dans le Saturday Evening Post, qui était un journal, un magazine hebdomadaire qui était vendu à des millions d'exemplaires, enfin qui était lu en tout cas par plusieurs millions d'Américains. Alors, le Indian Day donnait lieu à toutes sortes de festivités, d'animations. C'était les concessions étaient ouvertes donc toute la journée et jusque tard dans la soirée. Les concessionnaires étaient là pour répondre à toutes les questions, pour distribuer des goodies. Alors je ne sais pas exactement jusqu'à quand on a poursuivi cette pratique du Indian Day. En tout cas, il existe des petites médailles. Malheureusement, j'en ai pas. Mais bon, ces quatre, j'en trouverai bien une. Des médailles qui ont été frappées en 1932 pour célébrer donc d'une part les 200 ans de la naissance de George Washington et bien sûr aussi le Indian Day de l'année 1932. Donc là, je vous la montre à l'écran pendant que je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre le 22 février? Eh bien, c'était pas seulement la naissance de George Washington, c'était aussi la naissance de Joe Petrali. Et oui, le fameux Joe Petrali dont je vous ai déjà parlé et dont je n'ai pas fini de vous parler. Et je profite donc de l'anniversaire de Joe Petrali, qui aujourd'hui, alors attendez, il était né en 1904, donc il aurait 120 ans aujourd'hui, hein. J'en profite pour vous montrer ceci. Alors ça, ce sont vraiment des trésors inestimables. Ce sont des originales, des photos originales, et ce sont les plus anciennes photos existantes, je pense en tout cas, de Joe Petrali. Enfin, c'est sûr que c'est Joe Petrali, il est donc ici. Voilà, il y a son écriture derrière, Petrali Children, et il est là avec ses parents. Et donc, il est avec, ça, je pense que c'est son frère Manuel. Il avait plusieurs frères et sœurs. Je sais qu'il y en a un qui s'appelait Manuel. Et voilà, donc ça, ce sont des photos originales, ce que les Américains à l'époque appelaient des cabinet cards. Elles m'ont été authentifiées en plus par David Petrali, donc le fils de Joe Petrali, qui était né en 1938. Je lui ai envoyé des copies de ces photos. Il m'a bien confirmé que c'était des originaux et que c'était surtout Joe Petrali donc qu'on voyait là-dessus. Alors Joe Petrali a eu quand même pas mal de bol parce qu'il est né en 1904 à San Francisco et avec sa famille, ils ont déménagé mais quelques semaines avant le très grand tremblement de terre du 18 avril 1906 qui a détruit une bonne partie de San Francisco, qui a fait je crois 200 000 sans-abri parce que non seulement il y a eu le tremblement de terre, il y a eu un énorme incendie qui s'en est suivi.
Et donc la famille Petrali a déménagé juste quelques semaines avant le tremblement de terre pour s'installer à Sacramento. Ensuite, Joe Petrali a continué de déménager. Il a vécu notamment à Milwaukee et plus tard à Los Angeles. J'ai d'autres photos de Petrali et comme aujourd'hui c'est le Indian Day, je vous montre des photos très très rares. Alors bon, celle-ci c'est une originale aussi, je vais vous la montrer mieux à l'écran. Ça c'est Joe Petrali avec un pull Indian. Donc Joe Petrali effectivement avait commencé la course sur Indian, mais il n'est pas connu comme étant un pilote Indian. On l'a plus connu sur Excelsior et surtout sur Harley Davidson. Et voilà une autre photo originale de Joe Petrali sur une Indian lors du départ d'un run à Sacramento en 1923. Donc là aussi c'est une photo originale qui m'a été vendue par Ken Magri, le fils d'Armando Magri, célèbre concessionnaire Harley. Voilà, ben c'était à peu près tout. Je crois que j'ai rien oublié. Et ben donc le Indian Day, j'en ai parlé à Ola Stengard, mon copain Ola, qui est aujourd'hui le chef du design chez Indian. Je lui ai dit, bah écoute, ça serait peut-être une bonne idée de relancer le Indian Day, même si aujourd'hui le 22 février n'est plus un jour férié en Europe, en tout cas. Enfin, ça l'a jamais été. Et je lui ai dit, mais ce serait l'occasion de relancer une vieille tradition. Il m'a dit, ouais, super idée, mais enfin bon, j'ai pas eu de nouvelles depuis, donc c'est sans doute mort dans l'œuf l'idée. Mais peu importe, on s'en fiche. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.